Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour un tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser plus ou moins mon background speed, que j'ai réalisé pour Speedograph. Je vais pas vous montrer exactement comme j'ai fait, je vais montrer des techniques comme je fais toujours. Comme je trouve que ça sert strictement à rien d'essayer de reproduire exactement la même chose. Vous apprenez à utiliser les outils. Mais bon, avant de commencer le tuto, je voudrais vous parler d'un petit truc vite fait. Donc en fait c'est sur mon tuto sur les blasons 3D, je suis assez content, il y a plus de 10 000 vues, mais il n'y a que 73 j'aime, j'ai mis un petit message en gros sur le tuto. Je vais vous le lire parce que je sais pas si vous verrez grand chose même en zoomant. Donc j'ai mis l'abonnement sur en un clic et me motive à continuer mes tutoriels. Pour plus de tutoriels, il suffit de s'abonner et de demander ce que vous voulez apprendre. C'est vrai que je trouve un peu dommage d'avoir autant de vues sur une vidéo qui a l'air de plaire et d'avoir si peu de remerciements. Enfin bon, on est dans un monde cruel. Bon allez, je vais commencer le tuto. Alors, je vais faire un nouveau projet en 1920 par 1080, c'est la résolution Full HD, avec un contenu d'arrière-plan transparent. Et voilà. Ensuite, avec le pot de peinture, on va mettre un fond en noir. Ensuite, je vais vous montrer exactement tous les calques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décocher la vision des calques sur mon projet. Et je vais vous montrer au fur et à mesure la progression que j'ai réalisée. Tac. Donc voilà, donc là je suis parti de mon fond noir. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiché le speed. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce speed là m'a été fourni par Speedograph, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Donc je vais juste le glisser. Tac, je vais le mettre dans mon projet. Alors ce que j'ai fait, je l'ai étiré, donc pour étirer c'est très simple, il suffit de faire CTRL plus T, de prendre l'angle et de rester appuyé sur SHIFT pour garder les proportions. Et j'ai tout simplement baissé l'opacité à 20 en le mettant au fond, donc ici. Ensuite, on va afficher autre chose. L'effet de nuage en fait c'est tout simplement du smudge, donc c'est comme dans mon précédent tutoriel sur ma chaîne, l'effet boule de laine. Donc en fait j'ai utilisé cet effet pour faire mon nuage. Donc je vais pas vous montrer comment faire, quand on fait un effet de smudge sur une grande surface, et ben ça fait ralentir beaucoup le PC. Et comme je fais qu'un ordi portable, ça risque de mettre du temps à afficher tout. Donc en fait l'effet smudge c'est tout simplement l'outil doigt qu'on met sur un diamètre assez élevé et après avec une dureté de 0 il suffit de tourner un peu et ça va donner un effet nuageux. Enfin, je vous conseille d'aller voir le tuto, ça sera plus clair et moi ça m'évitera de tout réexpliquer. Ensuite, tac, je vais faire pareil, je vais l'importer dans le projet. Voilà. Là, j'ai mis un brush. Les brushes, c'est tout simplement des sortes d'images qui sont à intégrer dans Photoshop. J'ai déjà expliqué comment intégrer un brush dans un tutoriel. Avec l'outil pinceau, je vais ici, je sélectionne là. Et là je vais prendre mes brushes. Je sais plus ce que c'était, peut-être Smoke. Je vais pas vous montrer exactement ce que j'ai utilisé, parce que tout simplement je me rappelle plus. Je fais souvent tout au feeling. Voilà. Essayer de trouver un brush qui ressemble plus ou moins. Voilà. J'ai pas réussi à trouver. C'est souvent embêtant quand je fais des tutos, j'arrive jamais à trouver les bons trucs. Donc si c'était pas dans Smoke, dans quoi c'était? Ah donc ouais, tout simplement dans Cloud je pense. Je ne vais pas réussir à le trouver. Je vais essayer de peut-être avancer cette partie pour essayer de le retrouver, mais... Bon, allez, je vais prendre un... Ouais, allez, on va dire celui-là, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Ensuite, je crée un nouveau calque, ici.
je prends la texture blanche, et voilà. Moi ici ça devait être quelque chose dans ce genre là, à peu près, ouais. Tac. Donc après je peux en mettre plusieurs, pour faire un effet, comment dire, non répétitif. Voilà. Ensuite ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand chose de plus sur ce calque là. Donc là ça nous donne, avec l'effet nuageux, ça fait une sorte d'arrondi sur le dessus. Moi je trouve que ça rend plutôt pas mal, c'est sympa comme effet. Ensuite ce que j'ai fait, c'est ce que j'appelle un effet d'ombrage. Donc là je bouge le calque comme ça on peut voir. Enfin d'ombrage, il y a des effets de lumière aussi, donc c'est pas vraiment que de l'ombrage. Donc pour faire ceci, on crée un nouveau calque, on prend l'outil pinceau, donc je vais réinitialiser la forme vite fait. On prend un diamètre assez élevé, enfin c'est en fonction de la taille de votre projet, donc si vous faites comme moi, 500 ça devrait suffire. Donc 500, dureté 0. Vous prenez du blanc ou du noir, donc ça dépend si vous voulez éclaircir ou foncer votre background. Ensuite vous mettez d'incrustation, et là vous pouvez éclaircir par endroits, comme ça, tac. Et là je vais foncer le bas, tac. Et voilà. Donc là si je bouge le calque on peut voir voilà, l'effet d'ombrage avec et sans. Donc c'est toujours sympa d'utiliser cette technique là. Et si vous trouvez que l'effet est trop prononcé, vous pouvez bien sûr baisser l'opacité. Moi je vais le mettre à 85. Voilà. Ensuite, donc là ce que j'ai rajouté c'est une flamme tout simplement. C'est une texture. Donc ouais, il faudrait que je vous fasse. Donc j'ai un pack GFX comme les gens disent. Et dedans j'ai des images. Avec donc par exemple pour le feu. Il faudrait que je vous fasse un lien avec tout mon pack. Mais je sais pas quand je pourrais vous faire ça, comme ce sera assez long à upload. Donc j'importe mon image. Donc bien sûr pour importer, donc je prends l'outil déplacement, je la fais glisser comme ceci dans le projet qui est au-dessus, et voilà. Ensuite je redimensionne avec CTRL-T, Shift dans le coin, tac, voilà. Je vais prendre l'outil gomme et je vais faire du gommage. Donc dureté 0, le diamètre c'est en fonction de la précision que vous voulez avoir. Vous pouvez bien sûr réduire au fur et à mesure, plus vous approchez des côtés. Il faut éviter de laisser du noir sur les côtés, même si comment dire, j'efface un peu les flammes. Ça pour le rendu final, ça rend toujours mieux. Voilà, c'est presque bon. Je fais ça vite fait, hein, bien sûr, c'est un tutoriel. Ensuite, je fais CTRL plus U, et j'ai ce petit menu qui apparaît. Ici, je vais choisir redéfinir, et je vais modifier la teinte, donc dans les tons bleutés. Voilà, et je le place au centre. Ensuite, donc le flair, ça je vais le mettre après. Ça c'est... Ce truc là c'est juste une image pareil, donc dans le pack de texture. Je dois avoir ça quelque part. Donc les speed art bien sûr c'est beaucoup d'importation d'images. Hein. Faut pas s'attendre à... Enfin, je vais pas généraliser mais bon. Comment dire, dans la plupart des cas c'est juste de l'importation d'images. Hein. Bien sûr il y a toujours des personnes qui font tout à la main et... je trouve ça magnifique, hein, bien sûr. Mais bon, faut pas se voiler la face, hein. Les speed art c'est généralement juste de l'intégration d'images. Donc par exemple, je prends cette image là, je l'intègre, je lui fais une petite rotation, donc CTRL T, je reste appuyé sur Shift, et sur le côté ici, je vais faire déplacer comme ça, donc ça va faire un angle de 15 degrés par 15 degrés. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je vais gommer, pareil que tout à l'heure. Voilà. Tac. Je vais faire, comment dire, pareil que tout à l'heure, une modification de teinte.
je vais mettre... cette fois je vais pas cocher redéfinir, je vais juste modifier les teintes déjà prédéfinies. Donc je vais mettre dans les tons, voilà, comme ceci. Et donc là j'ai baissé l'opacité, donc je peux faire pareil hein, bien sûr. J'ai mis à 50, voilà. Ensuite donc le speed, donc pareil c'est comment dire, il a été fourni par Speedergraph, donc je vais l'importer. Tac, je le place au centre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper du texte après, donc je laisse ces deux étapes là pour après. Là c'est des bordures d'images, donc c'est pour donner un petit effet sympa. Donc c'est tout simple à réaliser. Il suffit de faire avec l'outil sélection, donc un nouveau calque bien sûr. On crée un rectangle, on met une texture, enfin une couleur. Et après dans les styles, donc moi c'est des styles que j'ai téléchargés sur internet. Et dans les styles prédéfinis, donc j'applique par exemple celui-ci. Donc en fait un style c'est tout simplement une configuration d'un style de calque, donc avec les ombres et tout. Ça se télécharge un peu partout sur internet. J'essaierai de vous trouver des liens si j'y pense. Alors ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer mon calque, donc soit je le fais glisser sur cette petite icône, ou soit je fais CTRL plus J. Voilà. Et je le fais glisser en bas. Si vous voulez être plus précis qu'avec la souris, vous pouvez bien sûr faire avec les flèches directionnelles, comme ceci, tac. C'est... ouais, juste pour être un peu plus précis. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'avais fait quoi d'autre? Donc les textes, donc ça je vais pas vous... enfin, je vais l'afficher ici, mais je vais pas vous montrer comment faire, hein. Tout le monde sait comment faire un texte je pense. C'est avec l'outil texte ici. Après, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le texte. Donc premièrement, j'ai juste mis une lumière qui fait la moitié du texte. Donc pour faire une lumière comme ceci, il suffit d'aller sur notre calque du texte, qui est ici. Je fais CTRL plus clic sur la petite image. Ça sélectionne tout l'entourage du texte. Ensuite, je crée un nouveau calque. Je vais prendre l'outil pot de peinture et je vais mettre du blanc. Je vais dans les modes ici et je mets incrustation. Ensuite, je vais prendre l'outil sélection, je fais clic droit et je vais sélectionner outil ellipse de sélection. Donc je désélectionne en cliquant n'importe où ici, tac. Et là je vais faire un arc de cercle, comme ça, à peu près à la moitié du texte, et je vais faire supprimer. Voilà, donc là ça va garder juste l'effet de lumière sur le haut. Et ensuite j'ai plus qu'à baisser l'opacité, moi je mets souvent vers 20 pour pas avoir un effet trop moche. Et voilà. Ensuite j'ai mon effet métallique, donc ça c'est comme l'effet de lumière, sauf que c'est une incrustation de texture. Donc je vais essayer de trouver une texture qui ressemble à ce que j'avais trouvé. Alors... ça le plus dur c'est de trouver des textures qui sont assez belles. Moi je vais pas vous le cacher, hein, toutes les textures que j'ai récupérées c'est dans des packs et j'ai fait un méli-mélo de tous les packs de textures. Bon, c'est pas exactement la même texture mais bon, ça va donner un petit effet. Ensuite, une fois que j'ai ma texture, je vais sur le calque de ma texture, je fais CTRL plus clic sur mon texte. Et donc là normalement vous avez toujours votre calque de texture sélectionné. Ensuite vous allez sur l'outil sélection, vous faites clic droit, intervertir et supprimer. Donc là ça vous garde que la texture sur l'entourage du texte. Vous faites le mode en incrustation. Et après vous pouvez bien sûr baisser l'opacité, 80, voilà ça devrait le faire. Ensuite on va s'occuper de l'ombrage. Donc l'ombrage en fait c'est comme pour le fond. Donc j'affiche, tac, et là voilà, ça donne des effets de lumière et par endroits et sombre par d'autres. Donc ce que je fais un nouveau calque encore. Je sélectionne mon calque speed toujours. Et là, avec l'outil pinceau,
je vais faire la même manip qu'avec le fond, sauf que je vais baisser un peu la taille de mon pinceau. Donc je sélectionne mon pinceau, je le mets en 400, dureté de 0 toujours. Je mets en mode incrustation d'abord. Et là, je vais appliquer donc du blanc comme ça pour donner un effet de lumière. Et un effet sombre en bas avec du noir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre bon, c'est comme vous voyez, hein, c'est pas du tout comme, comme le background que j'ai réalisé. Hein. Ça y ressemble. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai un effet bleuté. En fait, c'est tout simplement une texture que j'ai importée. Tac, une texture. Donc, je vais prendre une texture métallique. Alors, on va dire celle-ci. Je la fais glisser dans mon projet. Je vais la placer comme ceci. Voilà, ensuite, je vais gommer. Alors, je vais prendre un rayon de 500 et je vais gommer comme ça en diagonale. Tac. Et voilà, donc je vais bien sûr descendre mon calque. Je vais le mettre ici. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait CTRL U, redéfinir, et on va mettre un ton, une teinte bleutée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, j'ai oublié bien sûr, ça c'est une image aussi, que j'ai importée. J'oublie beaucoup de choses là, dans ce tuto. Donc, dans le light, c'était... Je vais la retrouver. Elle était... J'ai dû passer devant. Je ne la retrouve pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah voilà, celle-ci. Donc voilà, je la fais glisser. Je l'importe dans mon projet de préférence. Je vais la mettre au bon endroit. Donc elle était ici, voilà. Ensuite je gomme, comme toujours, pour éviter d'avoir comme ça du noir sur les côtés. Faut l'intégrer au mieux. Voilà. Ensuite, ce que j'ai oublié, donc le flare, c'est pareil, une texture, donc je vais pas vous montrer, je vais l'importer directement. Mince. Donc le flare il est ici. Donc j'ai mis mon flare en fait en haut pour donner un effet de planète en fait à ma sorte d'arrondi. Donc c'est vraiment un effet d'optique. Flare, voilà, je vais le mettre ici. Je vais peut-être réduire les rectangles comme ça. Voilà. Je vais les fusionner. Voilà. Bon, ça ressemble pas du tout, enfin pas vraiment à ce que j'ai fait au début, enfin, mais bon. C'est vraiment pour vous donner des techniques comme d'habitude. Ensuite, par rapport à vraiment l'image finale, j'ai juste ajouté une color correction. Donc j'utilise un logiciel qui appartient à Red Giant qui s'appelle Photolux Builder. Donc c'est un plugin, enfin un logiciel payant, mais je trouve que ça en vaut vraiment le coup. Enfin, je vais vous montrer la simplicité. Donc j'enregistre mon projet bien sûr. Il faut l'enregistrer par contre en JPEG. Parce que Photolux Builder n'accepte que les fichiers JPEG et TIFF. Donc je le mets en JPEG, je vais mettre speed tuto. Donc JPEG, il suffit de mettre en de toute façon qualité maximale, en 2 bases standard. Ça garde une qualité plutôt bien. Bien sûr c'est pas aussi bien que le PNG. Ensuite je l'importe. Et je vais essayer de retrouver mon image, speed tuto, voilà.
Et ensuite il n'y a plus qu'à choisir, donc on passe le curseur à gauche sur Look et à appliquer donc des Color Correction. Ensuite bien sûr vous pouvez les configurer en bas, modifier toutes les... tout. Et ici vous pouvez rajouter des effets. Je vais pas vous faire un tuto sur l'utilisation de ce logiciel là. C'est vraiment au feeling qu'on utilise ce logiciel là. Voilà, il est simple d'utilisation. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je tiens à remercier Sankora du 51 bien sûr pour m'avoir proposé ce tutoriel là. Si vous avez des propositions aussi, vous pouvez m'écrire un commentaire dans une vidéo, m'envoyer un message privé, enfin ce que vous voulez. Et surtout, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime sur le tuto. Voilà, à plus.